Je vais peut-être rappeler un petit peu pour ceux et celles qui n'ont jamais assisté à une battle de poésie ce que c'est ou ce que ça a l'ambition d'être. Donc c'est pendant 1 heure et demie en fait des jeux d'écriture poétique. Donc il y a une partie d'exercice de jeu que je leur propose. Que je leur impose, et ils sont donc ils créent en direct. Donc ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et puis il y a une partie qu'on appelle les défis, donc ils se sont adressés autour d'un thème que j'ai décidé. Alors le défi, je suis arbitre, donc je décide. C'est arbitraire. Oui, c'est ça, c'est le sens exact. Donc là je vais leur demander en fait à chacun de recycler des petites annonces, donc en poème drôle et rimé. C'est juste là, ça la consigne. Donc vous pouvez faire 20 vers, 10 vers, enfin même peu importe. Donc vous avez chacun une enveloppe. Hôtel 3 étoiles dans le sud. Recherche chef de partie CDI dispo motivé. Connaissance pâtisserie et cuisine antillaise. Téléphone au 06 00 00 00 après 12 heures, demandez Monsieur Roger. Voilà. Donc ils vont devoir chacun faire un poème à partir de cette petite annonce. Et la deuxième petite annonce, Hervé, tu veux bien nous la lire? Vendoudoune, longue, taille 32, XXS, 9, sans étiquette. Oui, c'était déjà parfait, mais tant pis. Hein. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment des poèmes déjà. Alors, donc, pour ceux qui connaissent déjà les battles, ils savent qu'il y a, je sais pas, sur 1 heure et demie, il y a quand même pas mal de minutes où vous vous ennuyez. Là, ça y est, ça commence. Donc la première petite annonce, c'était Hôtel 3 étoiles dans le sud, recherche chef de partie CDI, dispo, motivé, connaissance pâtisserie et cuisine antillaise, téléphonez au 06 00 00 00 après 12 heures, demandez Monsieur Roger. Voilà, moi j'ai. Tu postules? Oui, en exemple. Connaissez-vous un brin de cuisine antillaise? Il se peut, dans ce cas, que notre hôtel vous plaise. Fille de la confiture et fille du jambon beurre, et contactez Monsieur Roger après 12 heures au 06 00 00 00 0. Nous recherchons un aimable cuistot. Si t'aimes la biguine et le karaoké, si le rhum arrangé te tient lieu d'ambroisie et que t'es bon cuistot, viens chez tonton Roger. On fera la nouba jusqu'au bout de la nuit. De cette orgie d'essence, sois donc l'artificier. Pas besoin de montrer de diplôme ou de lettres, puisque Francky Vincent, en coupé décalé, fut nommé chevalier des arts et puis des lettres. Donc maintenant la deuxième petite annonce. Vendoudoune longue, taille 32 XXS, 9, sans étiquette. Je vous dirai où je les ai trouvés. C'est des vrais, hein? Non mais oui, moi aussi, je vois. Ah bah oui, j'ai XS. C'est des 32, Ça fait envie. Il n'y a pas de numéro par contre. t'as pas d'adresse, là? Non. Pourtant, je l'ai prise telle quelle. Elle fut ma cuirasse et sut me protéger. Il faut m'en séparer. La vie est dégueulasse. Quand on a la scoumoune et quand on est fauché, on se fait dépouiller même de sa doudoune.
Je vous vends ma doudoune, elle est sans étiquette, mais j'ai mon amour propre et garde ma chaussette. Merci beaucoup. Alors là, on va rester, alors pas sur des petites annonces, mais sur des articles, enfin bon voilà, alors que j'ai trouvé dans Ouest Éclair du 3 mars 1903. Nous sommes le 3 mars 2023. Et donc alors, Ouest Éclair, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver alors tous les numéros des années passées, donc sur Gallica, BNF, c'est un site absolument génial, on trouve du tout, notamment ça, et c'est assez drôle. Alors là, par contre, chacun va avoir un exercice, si je ne me trompe point. Voilà, je vais vous dire ce qu'il en est. Donc ils vont devoir, pareil, réécrire donc ces petites annonces ou ces entrefilés, donc de manière poétique. Mais là, par contre, ils vont devoir intégrer des vers que j'ai choisis, des vers de poètes connus. Donc Hervé, il doit réécrire cette petite annonce-là. Brest, 2 mars. Le vent souffle toujours avec violence et la pluie ne cesse de tomber. Nos pauvres marins pêcheurs ne peuvent sortir. Ces jours derniers, des arbres et des fils télégraphiques ont été brisés. La mer est démontée. Aussi, le poisson est-il rare depuis plusieurs jours. Et donc, je le somme d'intégrer dans son poème donc, ce vers de Alfred de Musset. Dans mes jours de malheur, Alfred, seul entre mille. Le deuxième vers, c'est de Lamartine. Ah, berce, berce, berce encore. Et le troisième, c'est de Apollinaire, le poisson rouge dans le bocal. Tous les trois. Oui. Et donc, non, toi tu fais pas celui-là. Vous avez chacun. Oui. Oui. Bah, vous pouvez démarrer parce que comme ça. Ouais. Et donc Arnaud, lui, voici ce qu'il a transformé en poème. Alors, c'est un titre. Ça s'appelle C'est délicieux. C'est une petite annonce. Vous allez voir. On éprouve toujours une certaine répugnance et des nausées à prendre des remèdes. Il n'en est rien pour l'ulminucine morel, dont l'iode et les phosphates assimilables sont masqués par d'excellents vins de Malaga. L'ulminucine morel rend à tous force et santé. C'est le remède par excellence contre les rhumes, bronchites, scrofules, anémie. Ça paraissait donc en 1903. Et donc Arnaud, il a intégré dans son poème donc ce vers de Rimbaud, je sens le roussi, c'est certain. Un autre vers de Émile Verhaeren, le mal, H-A-V-E, s'est installé dans la demeure. Et un troisième vers de Baudelaire, un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Voilà, bon courage. Alors par contre, vous, avez-vous des crayons, des stylos où on peut se les passer? Là, il ne faut pas trop, je ne entends pas. Je vais vous demander... Non. Ah non, j'ai pas le choix. Mais j'aimerais bien les dernières. Je crois que ce soit puis j'avais plein de choses, j'ai pas pu, mais je sais pas comment ça se passe. Je sais pas les grands qui Je veux bien parce que sinon je vais pas me retrouver. Ah oui, ok. Tu veux lire ton petit texte d'origine? Ouais. Ouais. Voilà. Donc Hervé va démarrer avec son petit texte, donc il va relire la petite annonce d'origine, l'entrefilé. Alors c'était Brest, 2 mars. Le vent souffle toujours avec violence et la pluie ne cesse de tomber. Nos pauvres marins pêcheurs ne peuvent sortir. Ces jours derniers, des arbres et des fils télégraphiques ont été brisés, la mer est démontée. Aussi, le poisson est-il rare depuis plusieurs jours. Et il fallait mettre, dans mes jours de malheur, Alfred seul entre mille, donc de Musset.
Ah, berce, berce, berce encore de Lamartine, et le poisson rouge dans le bocal d'Apollinaire. Bon, alors, je vais essayer de me relire. Le vent souffle sur Brest, et si je marche en ville, c'est que je cherche en vain un peu de réconfort. Dans mes jours de malheur, Alfred, seul entre mille, savait m'en apporter. C'était un gars du port. Mais le poisson est rare, Alfred est loin d'ici, et chez moi je m'ennuie autant qu'il est possible. Le poisson rouge dans le bocal est confit. Il me dévisageait de son œil impassible. Ah, berce, berce, berce encore, ô vent furieux. Bon, ça c'est Lamartine. Hein. Mon âme est tourmentée, ô le vent dans les cieux. Adieu mon poisson rouge, et la mer se démonte. Je marche dans le vent sans espoir et sans honte. Bah oui, non. Désolée, hein. Oui, désolée. Je ferai plus. Bon, alors Arnaud. Alors, c'est délicieux. On éprouve toujours une certaine répugnance et des nausées à prendre des remèdes. Il n'en est rien pour l'ulminucine morel, dont l'iode et les phosphates assimilables sont masqués par d'excellents vins de Malaga. L'ulminucine morel rend à tous force et santé. C'est le remède par excellence contre les rhumes, bronchites, acrophule, scrophule, et anémie. Voilà, anémie. Bon, c'était dur. Hein. Et tu devais intégrer... Ah pardon, il y avait des verres de poète. Oui, on va vérifier. Je sens le roussi, c'est certain. Ouais. Bravo. Le mal Havre s'est installé dans la demeure, vers RN. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Baudelaire. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Un soupçon d'épinard et je deviens Popeye. J'ai plus de bronchiolite et j'ai plus d'anémie. Le vin de Malaga m'a ouvert l'appétit. Un peu d'ulminucine et je fume sans feu. Un peu de LSD et je deviens un dieu. Le mal Havre s'est installé dans la demeure. J'ai l'œil qui gratte et la plaquette au fond du beurre. J'ai trop tiré sur l'iode et sur le cannabis. Je sens le roussi, c'est certain, je suis cuit. Pourquoi je leur demande des choses de plus en plus difficiles? C'est parce que, c'est bizarre, ça arrive. Alors, voilà. Et bien alors, donc maintenant, c'est l'heure des grands défis. Et donc Hervé, il relève, lui, le défi lancé par Arnaud, qui s'intitule, enfin, qui est une question. Quel est le truc le moins utile au monde? Et donc, bien sûr, à chaque fois, ils ont des réponses. Hein. Alors, c'est parti. Le truc le moins utile est, à ma connaissance, le Glapirus tiscaf à quadruple impédance. La question résolue. Examinons plutôt le truc le plus utile après la météo. Il s'agit sans conteste et de toute évidence du Glapirus tiscaf à quintuple impédance. Dans ce dernier modèle, au niveau du rotor, on a couplé la valve au strabule à ressort, lequel, en imprimant un effet sur l'hélice, permet au bras d'agir et que l'adjoncteur glisse. Or, pour que la toupie, élément primordial,
opéra à propos son mouvement radial et fut par conséquent le principe et la cause de ce qui permettra la beauté de la chose, il fallait à tout prix que l'adjoncteur glissât, sans naturellement qu'il ne se dévissât. On songe avec effroi qu'en des âges antiques, nous vivions sous le joug des adjoncteurs statiques. Ô temps désespéré d'avant ceux d'aujourd'hui, quand le génie humain tâtonnait dans la nuit, lorsque même Archimède était dans l'ignorance du glaphyroustiscaf à quintuple impédance. Regardons maintenant le monde comme il est. Les animaux du bois qui peuplent la forêt n'en voudraient point sortir, et ceux de l'Atlantique se plaisent bien dans l'eau dont ils ont la pratique. Tout est donc pour le mieux. Les oiseaux, les avions et les alligators ont leurs occupations. Tout est délicatesse et tout est harmonie. Le rafiot déglingué souffre d'une avarie, le crépuscule est grand, le petit jour est neuf, l'enfant joue au ballon, la poule a pondu l'œuf. La perspective oblique est parfois cavalière, l'indice est fluctuant sur la place boursière. Les rageurs sont fiévreux, mais les calmes sont zen, car tout est équilibre en ce jardin d'Éden. Nous discernons ici ta subtile influence, ô glaphyrotiscaf à quintuple impédance. Afin de réparer le tuyau de l'évier, n'est-il pas juste et bon d'appeler un plombier? Sparadrap merveilleux, bouchon sur la carafe, des savants ont conçu le glaphyroustiscaf à quintuple impédance, afin que les tuyaux de l'évier idéal fussent de purs joyaux, par où s'écoulerait, source jamais tarie, empruntant les couloirs de cette plomberie, le flot de l'existence impalpable et secret jusqu'au grand lavabo, car tout est robinet. Sans glaphyroustiscaf, aurais-je pu, moi-même, composer à sa gloire un semblable poème? Je n'avais pas de rime et je perdais mes mots, je ressassais, mes vers étaient peuplés d'échos, quand me vint à l'esprit la quintuple impédance. Alors, simple coïncidence? Non, 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 non. Le curieux engin, muni de l'adjoncteur que je vous ai dépeint, dans ces alexandrins avec un brin de verve, fut inventé, je crois, pour que je vous le serve. Merveilleux. En plus, c'est très utile en fait pour tout le monde. Alors maintenant, on va voir si le cours nous est utile aussi. Oui. Un cours en BTS Poésie, deuxième année, option raisin. C'était ça le départ. Oui, alors j'ai abandonné l'option raisin. Par flemme un peu. Mais j'ai fait un cours en BTS, option poésie. Option poésie. Option poésie. Bon, un cours. Un cours en BTS, poésie, deuxième année. Deuxième année. Bonjour. 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 Merci d'être venu assister à mon cours. Vous pouvez vous asseoir à côté du jeune homme. Il reste 4 places ici au premier rang
pour ceux qui s'intéressent au cours, évidemment. Mieux vaut se mettre au fond si l'on veut faire un somme. Ou si l'on est ici qu'en transit, de passage, peut-être est-on venu profiter du chauffage. Ou cela coulait douce en écoutant des vers, en ronflant sur Nerval, sur Rimbaud ou Prévert. Qu'importe le flacon pourvu qu'on sache y faire, gloire au cancre éternel, tout lui est somnifère. Quant à moi, devant vous, je suis tel un Ovide, le survivant subtil de 100 métamorphoses. Car si je suis ici, c'est l'effet pyramide. D'en haut tombe la loi et tout ce qui s'impose, j'ai obéi, c'est tout, et l'administration. Qui m'a muté ici? Je dis bien mutation. Car c'est de mutation, mes amis, qu'il s'agit. Oui, je suis un mutant. On m'a muté ici. Ne croyez surtout pas que j'ai demandé ça, que si je suis ici, dans ce trou, c'est mon choix. Je ne suis qu'un Sisyphe au bout de son rocher, poussant son lourd karma comme fait le bousier. Je ne suis qu'un golem par d'autres façonné, un simple épouvantail à moineaux déplumé, bref, je suis votre nouveau professeur de métrique, de prosodie, de syntaxe et de rhétorique, spécialiste en verbiage, en prose, en théorique, en poétique antique ou en allégorique. Vous serez mes agneaux, je serai votre maître. Mon nom, c'est Le Goueflet. Je vous l'écris peut-être? Non? Bon. Comme ça se prononce, le goût et un flec. Le goût comme le goût et le flec comme un flec. Ça commence bien. Vas-y Tintin. J'ai en charge, et cela pendant tout le semestre, de vous apprendre l'art de construire des verses. Je sais que pour certains, ça tient de la prouesse, ou de l'art oublié de dieux extraterrestres, mais il fut une époque où l'on aimait la rime, où écrire un sonnet n'était pas ridicule. Si l'on lisait rondelle, on ne pensait pas cul. On songeait à Marot et à ses beaux rondeaux, et pas à Sifredi, à l'énorme radis, qui lui tient lieu de plume, parfois même d'enclume. Avant, la poésie, c'était un peu la classe, même au fond de la classe. Quand on faisait des vers qui n'étaient pas dégueulasses, on avait le respect de tous les gens d'en face. Mais tout ce qui est or, un beau jour, devient plomb. Plus on tombe de haut, mieux on touche le fond. Et voilà ma mission, vous apprendre les vers, vous enseigner la joie de tout mettre d'équerre, avec en point final, comme on coiffe au poteau, la rime, friandise, au-dessus du gâteau. Je suis fin cuisinier, sachez que j'ai à cœur de vous passer au grill et de vous cuire à cœur. Bon, commençons par l'appel. Oui, les ouettes. Michalon, Gaspasie, Gaspacho, Frédugonde, Empédocle, et Léon, Dujasmin, Crévisette. Comment va votre père? Ah, il n'est plus de ce monde. Où est Anne Julien? Toujours aux avant-postes. C'est ma meilleure élève. Seule au milieu des pitres, elle fera poète, professeuse ou arbitre. Son visage ornera le moindre timbre-poste. Prenez-en de la graine. Elle est le poisson-chat au milieu des murènes. Je sais, je suis Fayot. C'est elle, tout à l'heure, qui remettra les prix et nous mettra la note. Pardonnez l'aparté, Madame l'inspecteur, vive la République et louez le recteur. Que sa magnificence illumine le monde. Pour clamer sa louange, appelez-moi Jabonde. Il est grand, il est fort et brillant comme un cierge. Et il est à la fois le Jésus et la Vierge. Dieu du ciel tout-puissant, merveille rectorale. Face à la foule gauche, à sa rage de mordre, il incarne la loi. Il est le grand rectal. La muraille infrangible où s'éteint le désordre. J'ai bon?
Allons. Bien, prenez vos cahiers, trempez dans l'encrier votre plume. Comment? Vous avez des tablettes? Un logiciel spécial pour bien compter les pieds. Et pour trouver la rime, il y a Internet. Mazette, c'est chouette. Fini de s'esquinter les doigts à tout compter, fini de se creuser le cerveau pour la rime, j'entrevois le progrès qui comblera l'abîme. Si j'écris aussitôt, tout se complète et paf! Le poème est fini, et repos pour Bibi. Reste plus qu'à glander et compter les girafes. Est-ce qu'il reste de la place tout au fond de la classe? Bon, il a essayé de brosser plusieurs personnes dans le sens du poil. On va voir ce que ça donne après. Voilà. Un petit peu de... On se repose là. Une pause. Ouais. En fait, j'aurais demandé donc de choisir, en fait, de proposer des objets du quotidien. D'accord? Et donc, vous allez en 1-4-1, donc c'est assez court, vous allez expliquer la fonction cachée, poétique ou futuriste ou passée d'un objet ordinaire. Un de ces objets-là. Donc, mais vous allez choisir ceux sur lesquels vous allez travailler. Je vais vous dire les... On fait un 4-1, 2 4-1 en fait. Voilà. Okay. Voilà. Deux objets, un 4-1 par objet. Donc, c'est bon, ça va? Deux objets, un 4-1 par objet, donc ça fait 2 4-1. Enfin, voilà. Après, si vous voulez changer la règle, vous changez la règle. Alors, pour dire, ah bah, à quoi ça sert la fonction poétique, imaginaire, voilà. Parce que par exemple, si je te dis, voilà, il y a quelqu'un qui a proposé vase d'aisance. Je ne te demande pas à quoi ça sert. Vraiment. Je te demande la fonction poétique, au passé, au futur. Donc il y a quelqu'un ici, parmi vous, qui a proposé cet objet. Alors bon, donc je vous dis tout, vous verrez bien. Donc, vase d'aisance, donc chapeau pointu, fourchette, godemiché. Je connais les écritures de tout le monde. Savonnette. C'est glissant. Corbeille. Encore fourchette. Décidément. Lunettes de soleil. Dentier, on voit l'âge. On voit que c'est l'âge. Oh, fourchette. C'est étrange. Chaussures, au pluriel. Passoire. Fauteuil, c'est bien ce que je disais, c'est l'âge. Télécommande. Ah bah oui. Alors, verre. Alors, je ne sais pas si c'est... Bah si, c'est un verre. Pantalon. Un carnet. Un balai. Une bouteille isotherme. Un verre de vin. J'avais dit objet quotidien, ordinaire. Ouais, c'est... Un bout de ficelle. Un bilic. Une couette. Casserole. Brosse à dents. Ceinture. Chaise. Table. Bol. Éponge. Une chaîne encore. Une valise. C'est quelqu'un qui ne rêve que d'une chose dans son quotidien. C'est quoi ça? Une dent? Ah non, un cure-dent. Un cure-dent. Un cure-dent.
Plus fort. Si je suis fort. Pardon. Si je trouve chaussure à mon pied, je la mets. Si je prends du bromure, je suis bien diminué. Si je perds mon dentier, je prends de la purée. Si je suis démangé, j'ai mon gars de niché. La poésie, c'est vraiment simple. C'est à la portée de tout le monde. C'était fort. C'était fort. Pour être au soir lessivé, la nuit je dors et je songe, si j'ai parfois mal rêvé, le soleil passe l'éponge. Ouais. Oui, il y avait l'éponge. Ah oui, il y avait Non, mais on a fait deux chacun, mais... Mais lui, il a mélangé plein d'objets. Oui, c'est ça. Donc on sait plus où on en est, quoi. Là, toi, t'as plus rien à dire. Ah si, d'accord. Ça fait une moyenne. Bah vas-y encore. Non. Bon. Je suis le bathyscaphe de la mer de Sardaigne. Oui, mais je me disais bien aussi que... J'ai déjà la girafe, il me manque le peigne. Bon. Mais ça se termine vraiment. La vie est assez ficelle, afin d'en venir à bout, il faut parfois mettre au clou ses éperons et sa selle. Vous avez d'autres petites choses ou... Non. Non, ça Et donc, je vais déterminer qui est le gagnant, et vous imaginez bien que je ne peux pas le faire. Parce que sinon, on ne travaillerait pas ensemble depuis autant de temps. Je me suis rappelé que c'était l'anniversaire de la mort de Georges Perec, qui est un écrivain, poète, mort le 3 mars 1982 et qui était membre de l'Oulipo. Ça s'appelle L'éternité. Ça fait penser à Rimbaud. Ça, c'était voulu. Venu de l'imperceptible convexité de l'œil, ce par quoi on sait que la Terre est ronde, l'éternité est circulaire mais plate. Le coussin est montagne, érosion, le tapis pénéplaine. Il n'y a plus de déchirure dans l'espace ni dans le moi. Le monde, avant qu'il ne se plisse, une ondulation d'herbe entre l'Est et l'Ouest. Une ligne imaginaire va parcourir ce balancement oblique. On sait que les eaux s'y partageraient s'il y avait de l'eau. Mais il y a seulement cette soif de pliure. Des silhouettes se superposent. Le long de cette arête fictive, immobile dans leur mouvement, chaque instant est persistance et mémoire. L'horizon, dans son absence, est une hésitation émoussée. La préfiguration tremblante du choral où se tapit sa catastrophe. Donc c'est mon gagnant de ce jour. Alors, Maria.